Nous sommes mardi 1er octobre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous à ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine Semaine chez vous, une émission sociopolitique qui permet à nos invités de discuter avec nous ensemble, justement, sur des questions liées à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, Augustin Kabouya dit que la constitution bloque Félix Tshisekedi, que c'est une constitution des étrangers. Comment ça s'explique ? Est-ce qu'il faudrait réviser la Constitution? Est-ce que le propos de Kabouya ouvre justement un passage à la révision ou au changement de la Constitution de la République démocratique du Congo? Mais à quel niveau celle-ci bloque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que je rappelle ici sur ce plateau, s'il y a eu élection en 2018, si Félix Tshisekedi a été élu, s'il y a eu passation pacifique avec l'ancien président Joseph Kabila, c'est parce qu'il y a eu une constitution qui veut à ce que 5 ans après, l'on organise les élections. Mais à quel niveau la constitution de notre pays bloquerait Félix Tshisekedi, comme l'a dit Augustin Kabouya? Et puis nous allons revenir sur tout le dossier lié à la justice de notre pays. Vous savez, Seth Kikouni a été envoyé en prison. Jacqueline Dala hier a confirmé sa plainte au parquet. Vous savez, Madame Denise Mukendi a été arrêtée, celle qui avait propagé des informations comme quoi qu'elle était à la manœuvre du viol, comme ça, de Jacqueline Dala à la NER. Jacqueline Dala a confirmé sa plainte. Nous attendons la suite de ce dossier. Est-ce que Jacqueline Dala, la justice sera faite pour Jacqueline Dala? On va réfléchir aussi à ces sujets. Aussi, vous savez, l'opposition avait lancé comme ça de sit-in devant une série de sit-in devant le palais de la justice. Constant Moutamba avait promis aux opposants de pouvoir les rappeler pour discuter à ces sujets en attendant qu'ils puissent entrer en possession de différents dossiers évoqués par les opposants. Est-ce que les opposants vont-ils continuer à faire pression avec de marches de sit-in devant le palais de la justice? Question d'obtenir la libération de différents prisonniers, comme ça dites prisonniers politiques, arrêtés au cours de ces régimes, au cours de ces mandats de Félix Tshisekedi. On va parler aussi à la fin de cette émission du dialogue. Qu'en est-il de l'opportunité de ces dialogues? Aussi la position de Moïse Katumbi à ces sujets. Pour ce faire, nous recevons pour vous un cadre d'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Il s'appelle Monsieur Christian Mayassi. Il est avec nous sur ce beau plateau de Samuel 13 Télévision. Monsieur Christian, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et je veux profiter aussi de l'occasion pour saluer le président national de mon parti, le chairman Moïse Katumbi Chapwe, ainsi que tous les cadres, les militants et les sympathisants du parti Ensemble pour la République. Et laissez-moi aussi souhaiter un très bon retour à la sénatrice Christine Mwando, qui vient de passer un très long séjour dans son fief de Moba, où elle était élue députée provinciale et puis sénatrice après. Donc nous saluons le travail qu'elle est en train d'abattre pour la population du Tanganyika en particulier et celle de la République démocratique du Congo en général. Très bien, merci beaucoup. Elle est avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Christian. Bonjour Merci. Madame Tania. Bonjour à vous qui nous suivez et bienvenue à ce magazine, merci. Très bien, allez, c'est parti pour cet échange. 45 minutes avec notre invité, Monsieur Christian Mayassi. Félix Tshisekedi est bloqué par la Constitution. C'est ce que nous fait savoir, c'est ce que nous fait savoir Augustin Kabouya. Votre lecture à ces sujets? Bon, dire que M. Félix Tshisekedi est bloqué par la Constitution, c'est faux. Vous savez, pour mieux comprendre l'attitude de l'UDPS par rapport à cette Constitution, il faudrait remonter en 2005. En 2005, il y a eu une proposition. La Constitution actuelle était d'abord une proposition. Passé au référendum, la population devait choisir de dire oui ou soit non à cette constitution. Nous nous souvenons qu'à cette époque-là, l'UDPS avait demandé à ses militants de ne pas participer à ces référendums. Ils avaient avancé comme argument que cette constitution, c'était l'acte de vente de la République démocratique du Congo. Heureusement pour nous, la population est allée au référendum et à 85%, la population a accepté la constitution actuelle. Donc ce n'est pas une constitution qui est tombée du ciel ou que Kabila nous a ramené de son sac. C'est une constitution que la population s'est choisie elle-même. Et M. Kabouya a évoqué le problème du timing. Il a dit qu'avec tout ce qui se passe, la nomination de la première ministre, l'installation des institutions, ça nous prend 2 ans
et le président de la République n'a que 3 ans. Ce qui est totalement faux. Vous vous souviendrez que M. Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2024. Et il a nommé un informateur qui a pris d'abord beaucoup de temps à identifier une majorité, tout en sachant qu'ils avaient déjà une majorité après les résultats de Kadima. On a nommé Mme Judith, qui a pris 6 mois, s'il vous plaît, pour créer son gouvernement. Alors nous nous posons la question, où est le problème de la Constitution lorsqu'on prend plus de 6 mois pour élaborer un gouvernement, pour mettre en place un gouvernement? Là, ce n'est pas le problème de la Constitution, c'est le problème des individus qui causent le retard. Après l'installation du gouvernement Toulouka, Souminois, on devait d'abord avoir l'élection du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous savez combien de fois l'élection du bureau de l'Assemblée nationale a été reportée parce que Mbosso voulait être président, Bahati voulait être président, Kamere voulait être président. Ils ont même dû organiser des primaires. Ça aussi, c'est un retard voulu par l'Union sacrée. Et l'élection du bureau définitif du Sénat a été reportée à 4 reprises. Tout ça parce que l'Union sacrée n'avait pas encore un ticket défini. Donc nous pensons que le problème ici, le retard ici, ce n'est pas dû à la Constitution, mais plutôt aux individus, aux politiques qui, à la recherche de leur intérêt personnel, prennent beaucoup de temps pour se positionner ou positionner leur regroupement ou leur parti politique. Donc M. Kabou, il n'y en a pas raison. Et nous pensons que pour nous, que 10 ans est suffisant pour qu'un individu, pour qu'un président puisse travailler et poser des bases pour que son successeur puisse venir continuer ce travail-là. Parce qu'il ne faut pas oublier le principe de la continuité de l'État. Monsieur Félix Tshisekedi, même si on lui donnait 100 ans, par manque de vision, il ne fera rien. Parce que l'Union sacrée a un manque de leadership, une absence d'une bonne gouvernance. Et nous pensons que même si on donnait à ces gens 100 ans, ils ne feront rien. Raison pour laquelle nous, Ensemble pour la République, avec Moïse Katumbi, nous travaillons à ce que, par de moyens démocratiques en 2028, que M. Félix Tshisekedi quitte le pouvoir de manière pacifique, comme ça a été le cas en 2018 avec Joseph Kabila, pour que celui qui viendra après puisse faire son travail correctement. Et pour nous, cette personne-là, c'est Moïse Katumbi Tchapou. Très bien. Alors, Monsieur Christian, le peuple aujourd'hui est en train de demander qu'il y ait révision du social du peuple, révision de la scolarité, révision du taux de change, révision de la sécurité, révision de salaire. Le peuple demande qu'il y ait révision de l'état de siège. L'UDPS, de son côté, vient avec l'idée d'une révision constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que c'est la révision constitutionnelle qui donnera de réponses aux attentes de la population? Non, pas du tout. Moi, je pense que le régime Union sacrée a pris conscience de son échec. Ils ont passé 6 mois à la tête du pays sans pour autant améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous pensons que là, il s'agit d'un moyen de trouver une occasion de s'éterniser au pouvoir et de vouloir à ce que M. Félix Tshisekedi reste le plus longtemps possible. Et nous, Ensemble pour la République, nous disons que si M. Félix Tshisekedi devait emprunter cette voie de la modification ou du changement de la Constitution, mais il nous trouvera, nous, Ensemble pour la République, sur son chemin. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons encore cette Constitution qui est valable. Et en son article 219, la Constitution est claire qu'aucune révision constitutionnelle ne peut avoir lieu pendant l'état des sièges. Nous avons l'état des sièges à l'est de notre pays, donc c'est vraiment pas le moment pour penser à ça. Est-ce que le régime n'est pas trop sûr de ce qu'il veut faire ou donner aux Congolais? Non, mais ils sont dans l'erreur. Ils sont vraiment dans l'erreur parce que nous voyons que nous avons déjà assez de problèmes. Et nous rajouter cette problématique de révision constitutionnelle, c'est encore plonger le pays dans un débat qui n'est pas important en ce moment ici. C'est l'occasion, c'est la voie qui va mener vers justement l'accomplissement de ces piliers ou de la vision. Non, mais moi selon eux, ils n'ont pas eu le temps et partant de l'expérience que le président a eue sur, on va parler de 10 ans à la tête de ces pays, ils trouvent que c'est insignifiant. Parce qu'il n'y aurait pas moyen de le comparer à son prédécesseur. Joseph Kabila en a eu 18 et lui, ça serait simplement 10 ans. Bon, moi, je pense que les circonstances ne sont pas
ne sont pas les mêmes à comparer avec Joseph Kabila. Et nous rappelons à M. Kabouya que l'article 220 de la Constitution parle de... C'est un article qui nous dit les choses qui sont verrouillées au sein de la Constitution, notamment la durée et le nombre du mandat du chef de l'État. Félix Tshisekedi a eu un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et nous sommes allés aux élections. Il y a eu ce qui s'est passé avec cette parodie d'élection, et on a constaté que celui qui est au pouvoir, et nous n'allons pas tolérer qu'il le reste jusqu'au-delà de 2028. Alors vous dites qu'il y a un problème de leadership, Monsieur Christian. Donc vous insinuez qu'aujourd'hui, même si on rajoutait 5 ans au président Félix Tshisekedi, rien ne sera fait de concret. Non, vous parlez de 5 ans, moi je parle de 100 ans. Même si on lui donnait 100 ans, rien ne sera fait parce que l'Union sacrée n'a pour objectif que le maintien éternel de M. Félix Tshisekedi au pouvoir. L'Union sacrée est venue avec la gratuité de l'enseignement. Non, mais la gratuité n'est pas une invention de M. Félix Tshisekedi. La gratuité est constitutionnelle. La constitution qu'il refuse aujourd'hui, là, c'est elle qui nous propose cette gratuité. Donc, nous pensons que avec l'échec de l'Union sacrée, là, ils veulent nous plonger dans une forme de distraction pour qu'enfin nous puissions nous lancer dans ces débats inutiles de la révision de la Constitution. Et nous pensons que c'est juste un ballon d'essai. On a eu la loi Tiani ici, ils ont fait beaucoup de bruit sur ça. Cette loi n'est jamais passée, jusqu'aujourd'hui ça se trouve dans les tiroirs au sein de l'Assemblée nationale. Et nous pensons qu'ils savent que la population ne va pas tolérer que M. Félix Tshisekedi passe un jour de plus au-delà de 2028. Ce n'est qu'une distraction. Alors c'est quoi, selon vous, le vrai problème à poser aujourd'hui? Le vrai problème à poser aujourd'hui, c'est de donner à notre population de l'eau, de l'électricité, de l'emploi, comme ils ont promis pendant la campagne électorale. 6 millions d'emplois qu'ils nous ont promis pendant ces 5 ans. Et nous voyons que ils nous ont vendu du vent. Ils n'avaient rien à proposer. Raison pour laquelle leur campagne était basée sur la nationalité de Moïse Katumbi au lieu de nous bondir ce qu'ils ont appelé acquis du mandat passé. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a pas d'acquis qu'ils ont conservé, il n'y a rien du tout. Et nous nous préparons, nous ensemble pour la République, enfin de montrer à ce peuple l'échec de M. Félix Tshisekedi et proposer ce que nous ensemble pour la République avons comme programme pour sortir ce pays de cette situation. De quelle façon Ensemble est en train de se préparer? Et nous redynamisons notre parti, nous travaillons à la base. C'est pas un temps qui est en train de passer. Entre-temps, vous êtes en train de redynamiser le parti. Le président, il continue et la tractation, on va dire, autour de la révision constitutionnelle s'y poursuit. Non, mais il n'y a pas de tractation, c'est juste M. Kabouya. Personne n'ignore ici les dérives verbales de M. Kabouya pendant ces matinées politiques. Il en a l'habitude, on est habitué. Mais revenir sur ça, c'est pas... Oui, mais c'est un ballon d'essai. Ils essayent de voir comment est-ce que nous allons réagir et nous sommes en train de réagir. Oui, ils essaient de vous préparer justement la population oui, à ça. Oui, mais c'est ça. On a vu un document tweeté ici où on demandait au ministère de l'Intérieur qu'il y aura des pancartes et des banderoles dans toute la ville pour sensibiliser la population dans ce sens. Et nous aussi, nous allons monter des stratégies démocratiques, je le dis bien, pour empêcher cette révision constitutionnelle. Est-ce que vous estimez que la Constitution n'a pas lieu d'une révision pour le moment? Pour le moment, la Constitution n'a pas lieu d'une révision. Vous savez, il n'y a pas de Constitution parfaite. Même moi qui vous parle, j'ai aussi 2-3 articles que j'aimerais voir être modifiés. Mais le contexte actuel ne permet pas à ce que nous puissions aller dans ce sens-là, parce que nous avons près de 115 localités qui sont entre les mains des forces négatives. Et puis le problème de la révision de la Constitution, c'est un débat national. Comment nous pouvons commencer à parler de ça sans nos frères et sœurs de Bunagana? Sans eux, pourquoi on leur prive ce droit-là de parler aussi ou de donner des initiatives par rapport à cette constitution? C'est ça. Donc, commençons d'abord par résoudre le problème actuel et puis nous allons parler de cette constitution. Vous refusez qu'il y ait révision constitutionnelle. Le lendemain, on va parler après président Tshisekedi, un autre président viendra, il insinuera que la constitution a des limites qu'il faudra réviser. Est-ce que vous parlerez encore du contexte? Le contexte actuel ne permet pas qu'il y ait révision. Quand un autre président viendra, ça sera le même discours. Comment les choses vont se passer? Bon, quand vous parlez de notre président, c'est Katumbi ou un autre? Parce que Katumbi... Prenons le cas de Katumbi alors. Oui, monsieur Katumbi est respectueux de texte. En 2015, il a dit à Joseph Kabila qu'il n'y aura pas de 3e faux pénalty.
Kabila n'a pas eu ce troisième mandat-là. Et nous sommes en train de dire à M. Tshisekedi qu'il n'aura pas de troisième faux penalty. Et surtout que lui a la malchance qu'aujourd'hui nous avons la VAR. Donc il n'y aura pas de faux penalty. Nous disons que M. Félix Tshisekedi doit laisser le pouvoir de manière démocratique en 2028 avec la personne qui sera choisie par le peuple congolais. Pour nous, cette personne, c'est le président Moïse Katumbi Tchapou, raison pour laquelle son parti, Ensemble pour la République, travaille pour cela. Nous sommes en train de mobiliser, de conscientiser notre base par rapport à cela. Bientôt, vous allez voir les actions que nous allons mener après notre convention nationale qui sera organisée dans quelques jours. Donc aujourd'hui, même si Katumbi était élu président, pour lui, il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de raison pour qu'il y ait une révision constitutionnelle. Katumbi, je viens de vous le dire, est respectueux des textes. Il y a des articles qu'on ne peut pas bouger. Les présidents, l'UDPS également été respectueux de textes. Ils ont refusé l'UDPS n'a jamais été respectueux de textes. L'UDPS n'a jamais été respectueux de textes. L'UDPS a même du mal à respecter les statuts que eux-mêmes ont choisis. Kabouya est président AI de l'UDPS. Nulle part dans les statuts de l'UDPS, il est écrit qu'il y a une fonction appelée président AI dans le parti. Mais des gens qui ne respectent pas les propres statuts de leur parti, est-ce qu'ils vont prendre au sérieux les textes comme la Constitution? Ils ne respectent rien du tout. Et donc, contrairement Ensemble... Oui, nous sommes... Ensemble et aussi fondateur, on va dire, bon, c'est juste une parenthèse de l'Union Sacrée, en fait. Non, nous sommes venus dans l'Union Sacrée à l'appel de M. Félix Tshisekedi. Il était en difficulté face à ses amis du FCC, tout le monde le sait. Il a fait appel à nous. Nous sommes venus avec notre cahier de charge. Nous avons vu que les valeurs qu'Ensemble pour la République est en train de prôner vont à l'encontre de ce qu'on voyait à l'Union Sacrée. Nous sommes partis avec nos ministres, Chéribin Okende, Christian Mwando et les autres. Tous les Congolais savent comment ça se passait. Aujourd'hui, le monde nous donne raison. À l'Union Sacrée, il n'y a rien, à part le fait de maintenir Félix Tshisekedi le plus longtemps possible et se faire de l'argent. Il n'y a rien comme idéal là pour notre peuple. Alors, Mme Boka, Christian Maef et Michel Arabiling, il faudrait peut-être que moi, mais bino beaucoup boya, bino nyonso beaucoup boya révision à constitution. Loko la madame Tana Lobaki na l'époque Kabila ezalaki bongo. IDPS a bandé ko boya. Lelo IDPS a commis la pouvoir, IDPS a commis ko luka changement à la constitution. Mais pour d'ailleurs yo moko tu ko lobango émission que constitution na biso il faudrait que revoir l'article mususu. Mais pour la nini, beaucoup kanisaka qui court revoir constitution dans le sens où il faut pas bouger comme nombre et mandat puis à prison la République. Mais parce que Kabouya a lobby yango pour les que 3 ans ils allaient moquer. Yango wana to mais bobo ya ndeba toucher yango wana to lobby lokola ya lobby likambo bambula. Ça veut dire que pour na 5 ans ils a moqué. Et c'est ngeli to kende au-delà de 5 ans. Tobo sanatem que membre moko ya Union Sacrée ndeko Steve Mbikai apesa ki déjà makanisi. Te sengela ki comme 7 ans. Nde biso to lobito ezali makambo ezali ko lakisa biso ke bandeko na biso en face. Bazali na makanisi ya ko sala ke ndeko Félix Tshisekedi aumela na bokonzi. Mais pour nani biso to kondima yango te. Pour nani kondima te bokei parce que eloko bango balobi eza parole d'évangile te. Tango boko fanda bobo sur la pour la révision à constitution boko yebisa bango non biso to lingi oyo to lingi oyo te. Botali ici bango bo discuter bo mibali boza basi te bo bana ko se plaindre. Bo discuter ensemble na bango bo yebisi bango que te awa to lingi mandat chef de l'État za la à 5 ans. D'ailleurs lobi yango article 220 et pekisi ba modifier ba mibe comme sous la carte constitution na biso. Bon, toyebi que bandeko tozali na bango en face ba respectaka ba corte. Ba respectaka ba engagement. Okoyi ko vanda na bango na 9h, na 9h30 ba changer. Histoire est démontrée biso déjà que ce sont des gens qui ne respectent pas leurs engagements. Bongo tokoya ko solo na batu oyo ba lakisi biso déjà que makanisi na bango ezali ya ko komisa mandat ya chef de l'État Moulaï Koleka. Tokondima yango soki mokete. Augustin Kabouya lobi yango en connaissance de cause, lobi a rappelé que yazala ki informateur. Ayebi kokosoni yakutana mkinango na akutana na kokosoni. Majorité na bango eutaki na ba machine à voter au cas di makabola ki ba yebi ki bataki na majorité. On pouvait encore comprendre que retard wane euta na coalition comme ça a été le cas en 2019 avec le FCC cash. Mais Oyozali Bango Moko Union Sacrée, près de 470 députés à Ouabazali Bango na Bango. C'était plus facile de faire ce travail-là. Et tout le monde dit que maman Judith a eu 6 mois
pour appeler ça au gouvernement et dans le gouvernement on a pas convoquer yakala et zongi. Ça veut dire que on a perdu du temps parce que il fallait qu'on gère ba caprice, il y a un regroupement politique na katiwana et ça ce n'est pas un problème constitutionnel. Biso to lobby que to lingina nous et loko wana sikoyote parce que le contexte n'est pas bien choisi. On a beaucoup à faire. Le pays est comme il est aujourd'hui. Bundana nous bimisa pays na situation et nous allons parler de ça après. Ndeko Christian, mboka na biso to ali na problème moko. Président oya koya ko azoya ko succéder moninga akoya kaka na ba raison comme quoi mboka akuti mboka ya okufa. Joseph Kabila tanga koti pouvoir lobi akuti mboka ba institution ezalaki ya kofanda te mobeko ata moko te ezalaki tala na bundi na pesi mboka ba institution na pesi constitution mobeko li kondi voilà na eko stabiliser mboka surtout na ba province ainsi de suite. Voilà Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a koti lobi non mboka Joseph Kabila tiki mboka na libulu. Ngana akobunda pona bimisa mboka na libulu. Mais est-ce qu'on dit que pour éviter ma plainte il y a différents présidents, il faudra couper ça 7 ans na président Moko à travailler dans total à nous 7 ans sur quelque chose là suffisant. Bon, au moni monsieur Nathan ndeko Félix Tshisekedi na ndeko Kabila bazubo continue contexte mon côté. Ngana zalaka un peu rigoureux envers ndeko Félix Tshisekedi parce que par rapport à Joseph Kabila, il y a Kouti quand même école les alliés à Malam. Joseph Kabila n'a rien trouvé. Pas d'armée, pas de parlement, rien du tout. Pas des institutions démocratiquement élues, rien du tout. Mais Ndeko Félix Tshisekedi a joué quand même Bokondi. A Kouti une armée structurée et bien organisée. Il a dit lui-même, pendant la période de remise et reprise, il a trouvé des institutions, il a trouvé la réserve d'échange. Mbongo ya 100 jours ba détourner ba zwaka yango parce qu'ils ont trouvé de l'argent na caisse et à l'état. Et il a quand même trouvé les banques commerciales et tout ça. Joseph Kabila n'a pas trouvé tout ça. Il est tozala rigoureux envers lui parce que akuta mboka moi malamu et malheureusement azali kotika yango mabe koleka nenga akutaki yango. Raison pour laquelle tomoni que il est temps. Parce que là, il s'agit de la survie de notre nation. Il est temps que M. Félix Tshisekedi se prépare de manière à ce qu'en 2028, à ça la passation civilisée, en 2018, très bien. À l'ensemble pour la République à s'opposer. À s'opposer, n'a la révision à la Constitution, n'a la dialogue. Ensemble pour la République à Lingini. Allez, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Monsieur Christian Mayassi, c'est lui notre invité. Il est cadre au sein du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Avec lui, on parle cette fois-ci de ce deuxième sujet où nous allons parler de la justice avec cette fois-ci Constant Moutamba. Vous avez tous suivi comment les opposants étaient en sit-in devant le siège du ministère de la Justice, question de réclamer la libération de ceux qu'eux qualifient comme prisonniers politiques, notamment Jean-Marc Abound, Mike Mukebai, ainsi que les autres. Aujourd'hui, Seth Kikouni qui a rejoint la prison. Monsieur Christian Mayassi, quelle lecture faites-vous de la justice aujourd'hui? C'est vrai, pendant le régime de Kabila, de Félix Tshisekedi, ça c'est de 1, mais cette fois-ci, sur le leadership de Constant Moutamba comme ministre de la Justice aujourd'hui. Bon, merci pour cette question. Vous savez, même la Bible nous dit que la justice élève une nation, et sans une justice équitable pour les Congolais, notre nation ne peut pas se développer. Le président de la République a dit, il y a quelques mois, que notre justice était malade. Il avait raison, et c'était aussi pour nous un aveu d'échec. Parce que dire que la justice est malade pendant qu'on est magistrat suprême, c'est une preuve de dire aux Congolais qu'on a complètement échoué. Nous avons aujourd'hui, nous Ensemble pour la République, l'honorable Mike Mukebai, incarcéré depuis 17 mois à la prison centrale de Makala, sans pour autant être jugé. Mais Balobi ensemble les bois qui ça qui a un moment hein. Non, mais tu comprends que ça Mukebai n'est ce qui pas Oumeli Makasi bon c'est parce que Bino Boaki. Non, ce cas Oumeli Makasi surtout qu'attend ou constater que le mouvement citoyen sali pression. Non, nous avons toujours défendu Mike Mukebai. Depuis les premières heures de son arrestation, nous avons été là. Mais ils ont petit quand il a posé une question, là ils ont monté ça là qui na Salomon Kalonda.
tango bakangi Salomon Kalonde tu constater qu'ensemble mobimba bobandi ba manifestation ba tweet ça et là ba dénonciation dans ma plateau de télévision, mais c'est pas le cas pour Mike Moukéba. Il a 17 mois de non, nous avons eu la même réaction. Nous avons eu la même réaction. Il y a Salomon, il fallait quand même to Matissaton parce que c'était la deuxième arrestation après Mike Moukéba. C'était quand même la deuxième arrestation. Il fallait to Matissaton, mais Ensemble pour la République est une famille. Et dans la famille Ensemble pour la République, tout enfant compte. Il n'y a pas de super militant, il n'y a pas de super cadre ou quoi que ce soit. Nous sommes membres d'une famille et dans cette famille, nous avons besoin de Mike Moukéba et comme de Salomon Kalonda Escadela. Aujourd'hui, nous nous battons même pour Jacques Ndala et Daniel Safou qui ont démissionné de notre parti. Donc pour nous ici, on voit le Congo, nous ne voyons pas les individus. Mike Moukéba a été enlevé devant chez lui, 17 mois sans être jugé. Nous avons aussi, durant ce sit-in, au niveau du ministère de la Justice, parler de la situation de Seth Kikouni, qui a été arrêté de manière brutale et arbitraire. Nous avons parlé aussi de Chérubin Okende, parce que jusque-là, pour nous, Ensemble pour la République, la justice n'a pas été rendue de manière correcte par rapport à la mort de Chérubin Okende. Parce que nous ne croyons pas à cette histoire de suicide. Et puis, nous avons aussi revendiqué les détentions des autres militants de la Loucha et les autres qui sont arrêtés. Et le ministre Moutamba nous a reçus. Il a dit qu'il va travailler et il va revenir vers nous dans les jours à venir pour enfin discuter, voir comment est-ce que la solution sera apportée dans ce sens-là. Donc voilà, nous sommes venus. Nous n'avons rien cassé, nous sommes venus, nous avons déposé notre mémo. Nous remercions de passage le ministre Moutamba pour sa disponibilité parce qu'il est personnellement descendu pour nous écouter. Je suis l'un de personnes qui ont pris la parole ce jour-là et je salue son esprit d'écoute. J'espère que nos prisonniers, nos frères qui sont en prison seront libérés ou au moins être jugés parce que Daniel Safou, nous voyons même, on ne sait même pas là où il est jusqu'aujourd'hui et sa famille se plaint de cela et nous pensons que la solution sera trouvée dans les jours à venir. Vous pensez que la solution sera trouvée? D'après les promesses que nous avons reçues du ministre de la Justice. Mais moi, Namboka, quand est-ce que beaucoup continuer, l'issue continuer, enfin, beaucoup balakosa la pression parce que ceux qui peut-être selon Onayoki beaucoup le bakenon Constant Moutambaye peut azali lié parce que ngai moko na komaki sur place. Nazala ki wana na couvrir activité beaucoup le bakenon Constant Moutamba lié. Mais bon, vous voyez que ça l'allusion à nani parce que Moutabolobi que Constant Moutamba ko kanete ko trouver solution na ba problème on a parce que baba prisonnier politique ba monsieur Zubalobi que le président est fâché yango na bakangi ba bande ko na bino ba opposant beaucoup continuer que ça la pression to beaucoup ça la lisusu. Non, nous allons continuer à faire la pression. Nous sommes une opposition républicaine. Nous avons choisi de ne pas prendre les armes. Nous avons choisi de mener cette opposition républicaine. Le ministre nous a écoutés. Le monde entier a vu ce que nous avons fait. Le monde entier nous a écoutés. Le monde entier sait qu'au Congo, ici, il y a des gens qui sont incarcérés injustement. Et le ministre Moutamba a promis de revenir vers nous. Et nous attendons. Et s'il ne revient pas, nous allons repartir encore vers lui pour lui demander où est-ce qu'on en est avec tout ça. Très bien, vous allez repartir pour lui poser cette question. Mais M. Christian, il y a de bouches ou des indiscrétions qui s'élèvent pour dire que ce mémo n'était pas destiné au ministre Constant Moutamba, c'était beaucoup plus au procureur général de la République. C'est lui que vous devriez voir, c'est auprès de lui que vous devriez remettre ces mémos. Mais le ministre est descendu et il a lui-même perçu ces mémos de ses propres mains. Alors, est-ce que vous pensez que parce que ça ne lui était pas destiné, mais que lui, il a récupéré, c'est un signe d'écoute et que vous aurez gain de cause? Oui, nous espérons avoir gain de cause. Parce que moi, j'ai dit au ministre Moutamba est-ce que ça changerait quelque chose, le fait que c'était destiné au procureur? Bon, en fait, dans le cas, prenons le cas de Mike Moukéba, par exemple. Nous sentons qu'il y a des ordres qui sont donnés de quelque part pour qu'il ne soit pas libéré. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un Congolais puisse passer 17 mois sans être jugé. Ce n'est pas normal, surtout dans un État qui se dit de droit. Et là, il n'est plus député provincial.
Oui, même s'il n'est plus député provincial, c'est un Congolais. Ça veut dire que notre Constitution le dit clairement en ses articles 16 et 17 que la liberté est garantie, surtout la vie humaine et la dignité humaine. Nous avons aujourd'hui dans notre pays Jacinda, là, que vous avez évoqué en début de mission, qui a subi des actes de viol. Et on a même suivi une femme se vanter de ça, devant nous tous, une femme qui est proche du pouvoir. Mais elle a dit que c'était faux tout ça après. Non, mais c'est pas à nous qu'elle doit dire que c'est faux, c'est devant les juges. Elle s'est vantée ici, et puis on connaît les gens qui la soutiennent. Les gens qui sont derrière elle, qui la financent et tout ça. Elle cite même ces noms-là pendant ses interventions sur les réseaux sociaux. Heureusement que Jacinda, là, hier, a déposé une plainte dans ce sens. Nous espérons aussi que la justice sera faite parce que Jacinda, là, selon ses avocats, il détient toutes les preuves qui montrent vraiment qu'il a subi ces actes de viol. Mais pour toutes ces personnes qui pensent que le ministre est dans des populismes, est-ce qu'ils font juste preuve de mauvaise foi ou ils ne veulent pas voir cette justice être guérie? Bon, personnellement, là je ne parle pas de la position de mon parti. Personnellement, je pense que le ministre Mutamba est le seul qui fait quand même bouger les choses dans son secteur. N'oublions pas qu'il a trouvé une justice malade. Je salue quand même quelques décisions ou quelques résolutions qui ont été prises dans son ministère. Ils disent que côté détournement, le ministre, on ne sent pas trop le ministre Constant Mutamba. Les détourneurs, ils sont en train de vaquer librement. Oui, vous savez les détournements dans ce pays, c'est vraiment enraciné et c'est devenu même une mode de vie. Et pour combattre cela, il faudrait du temps. Il faudrait des hommes et des femmes sérieux qui voient les choses de manière sérieuse aussi. Mais je salue quand même les désengorgements de la prison centrale de Makala, parce qu'il faut aussi retenir que 85% des gens qui sont en prison en RDC ici sont des prévenus. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été condamnés et tout ça. Le ministre Mutamba a interdit temporairement le transfèrement de tout prévenu à Makala et à Ndolo. Oui, mais c'est ce que nous disons. Ça veut dire qu'il y a de l'autre côté les gens aussi qui cherchent à bafouer le travail de ministre Mutamba. Et autre chose, il a redynamisé le fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda. C'est quelque chose aussi que nous devons saluer. Et aussi l'accélération du processus de délivrance de la personnalité juridique. Ce sont des choses qu'on déplorait, mais aujourd'hui nous voyons que ça s'améliore, sans oublier la bancarisation des recettes générées par le ministère des Finances. Moi je pense que le ministre doit rester dans cette lancée. Vous savez, nous, dans l'opposition républicaine, lorsque ça marche, nous devons dire que ça marche et nous encourageons. Très bien. Dans un gouvernement de près de 50 membres, il est pratiquement le seul à vouloir faire des réformes et accomplir ce qu'on attend de lui. C'est bien. Mais depuis que vous avez remis votre mémo, est-ce que vous avez quand même senti de lignes bouger ou commencer à bouger? Jusque-là, non, parce que nous voulons premièrement avoir un signe de vie de l'honorable Daniel Safo. Vous imaginez que Daniel Safo a été arrêté à l'aéroport avant de prendre son vol. Il est à un endroit où personne ne sait, ni sa femme, ni sa famille politique, ni ses avocats. Donc, pendant ce temps-là, on voit Madame Denise être filmée dans les locaux de nos services de sécurité. Nous voulons aussi voir une image de Daniel Safo comme ça. Comme ça va nous rassurer. Et quelle était l'intention de faire filmer Marian Toumba, son arrestation, sa détention, Denise et tout ça, et pas Daniel Safo et les autres? C'est que nous pensons qu'il y a une justice de deux poids et deux mesures, et c'est pas bien. La loi dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi, et j'estime que Daniel Safo est un Congolais et il a ce droit, aussi bien que Mike Moukeba, Issette Kikouni, Jean-Marc Kabound et les autres, ils doivent bénéficier de cette justice parce qu'ils sont tous Congolais. Alors, Monsieur Christian Mayassi, vous l'avez dit, c'est presque le seul ministre qui est en train de faire son travail. Et moi également, je le confirme sur ce plateau. Comment ne pas aimer Constant Mutamba? Lui, il veut que cette loi sur la dépénalisation des délits de presse soit officielle. Donc, le journaliste Bakangao Lissouzouté, Constant Mutamba. Comment ne pas l'aimer? Allez, Monsieur Christian Mayassi, à 100 jours, est-ce que vous pensez que son bilan est positif? Bon, déjà un grand ministère
avec autant de problèmes comme la justice congolaise, 100 jours, ce n'est rien. Mais je dirais que M. Moutamba a quand même posé des bases pour permettre à ce que son secteur soit vraiment efficace. Et je pense que c'est quelqu'un que nous devons encourager d'abord en tant que jeunes. Et vous savez que dans le régime Union Sacrée, c'est l'incompétence qui prime. Mais lorsqu'il y a quelqu'un, un jeune, qui essaye de faire bouger les choses, en tout cas, nous devons saluer. Moi, je pense que jusque-là, ça va. Il ne serait pas en train d'embrasser tout le domaine au même moment? Non, moi je pense qu'il fait juste son travail, bien qu'aujourd'hui, ceux-là même qui sont dans l'Union Sacrée cherchent parfois à le salir ou à les décourager, ce qui n'est pas du tout bien. On lui a dit en face, et on lui a dit de ne pas baisser les bras. C'est pas facile. Okay. Nous venons de l'Union Sacrée, nous savons comment les choses se passent là-bas. Très bien, vous venez de l'Union Sacrée. Vous avez de l'expérience, oui. Et plus que lui, parce que lui vient d'entrer. Allez, très bien, on poursuit cette émission, surtout avec cette fois-ci le dernier sujet avec, dans lequel nous allons terminer cette émission, le dialogue en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a kobo un dialogue pour nani, mon amboka. Balobi bato nyoso baba kobo un dialogue baba congolais té, baba yini amboka. Moïse Katumbi a kobo un dialogue pour nani. Bon, langage wana ya koloba que bato ba kobo ya dialogue baza ba congolais té, toyo kango déjà na UDPS. Ça nous surprend pas parce que Ndeko Martin Fayulu, plus le jour avance, vous allez comment il y a une ressemblance dans les propos entre SID et UDP. Ça ne nous étonne pas, sauf qu'il est là, allié des circonstances, parce qu'il y a un dialogue en vue, ou un problème là-bas. Bisso ensemble pour la République, Tobo y dialogue. Nous ne disons pas que Togo y a un dialogue. Nous sommes prêts à venir se mettre sur une table avec les autres Congolais pour nous la Congo. Notre parti s'appelle Ensemble pour la République. Notre vision, c'est de voir les Congolaises et les Congolais unis pour cette République. Très bien. Mais le problème oui, ça veut dire que nous sommes prêts à venir nous mettre sur une table tout sur le mais le problème c'est lequel? Format où Ndeko Martin Fayulu azali ko yanango. Nde biso to moni ke ezali malamu te. Format nini? Il n'a qu'à expliquer. Allez-y. Martin Fayulu dit que et sengeli to vanda na mesa parce que insécurité les Makasi na est, le territoire na biso est occupé. Vrai ou faux? Parce que à cosito a dit parfaitement na raison. Très bien, on avance. À lobby que mauvaise gouvernance détournement zali ko silaté, justice malade, sengeli to vanda parce que mboko ezo kenemabe parce que tozangi cohésion nationale. Très bien. Moi je pense que ce qui makamunyo se dotambola mabelelo ezate pour tozangi cohésion nationale. C'est parce que nous avons un régime incompétent. Et nous ne comprenons pas pourquoi Martin Fayulu ne le dit pas. Non mais Fayulu a le bakango déjà incompétence n'est. Oui mais c'est ça. C'est ça. Rien à voir avec Congolais baza unité sengelito sangana tout. Non. Non, mais Kosangana a précisé bien, c'est sur des sujets précis. Alors, Belito Sangana, Pona Makamuna, nous y a Est. Tango Biso to Yebisa qui est au Sangana, Pona Pona porte-parole opposition. Alors, Bagito Lamba, Toli Aroyate. Mais justement, et là, le régime était compétent. Et là, est-ce que le régime était compétent? Surtout que Bilo Razo Lamba, Biso Toli Arangote. Donc, nous disons ceci. Oui, nous disons ceci. Deuxièmement, Martin Fayulu lui-même. Est-ce que c'est un modèle de cohésion aujourd'hui? Est-ce que Martin Fayulu est en cohésion avec ses frères de l'opposition? Oui, c'est un modèle de cohésion. Je ne pense pas. Regardez ces adeptes. Comment est-ce qu'ils s'attaquent à toute personne qui ne veut pas de leur dialogue? Comment qualifier de Rwandais ou de quelqu'un d'appartenir à Nanga ou à Kagame tout simplement parce qu'il refuse votre dialogue? C'est quelle logique? Donc moi je pense qu'ils sont dans l'opposition avec des propos des dictateurs. C'est-à-dire, si tu n'es pas avec nous, tu es avec nos ennemis. Ça veut dire quoi? Troisièmement, biso tokoya ko vanda na mesa te to solo là, tant que Mike Mukeba yazali na boloko, tant que Seth Kikunya yazali na boloko, tant que Ebisa biso polele te makambo ya Cherubin Okende, tant que Daniel Safo yazali na boloko, tokoyi koya ko vanda na mesa te comme si de rien n'était, to beta masolo ya dialogue parce que na suka foto kabola ba poste. Non, il y a pe bosolo li boye bisi bango, ba exigence na biso yango wana to lobby que nous avons des préalables à poser.
Mais bon, dit maintenant nous bon non, sur la table. Format Yandego Fayulu, Zali Kopé, Sandego Félix Tshisekedi Babeki. Nous ensemble pour la République, sous aucun prétexte, dialogue ou conciliabule ou tout ça, en aucun cas, Tokozala accompagnateur, il y a régime, il y a M. Tshisekedi. En aucun cas. M. Félix Tshisekedi est en train de chouer. Non, M. Félix Tshisekedi est en train de chouer. Je pense qu'il faut prendre le peuple à témoin pour qu'en 2028, par des moyens démocratiques, tous pas dirigeants, mais qu'on y a copé ça y est béqué en ce moment ici, tout le monde est allé correct. Et puis jusque là, ndeko, mon tout le monde peut comme les bisous ensemble que tout y a dialogue. Ils allaient faire spéculation, bisous peut couper ça mécanisme bisous bon. Mais ce qui va y avoir de manière sérieuse, nous allons poser nos préalables parce que mbok est bisous. Mais ndeko nangai bunda na plateau oko lobaka après Tshisekedi go dans la Katumbi oko lobango awat oko bunda oko kita na terrain ko sensibiliser ba kongomani po ete ba voter Katumbi dans la remplacer Tshisekedi mais Katumbi ko sala ndenge na ba territoire ils a occupé à retravailler. Mais Katumbi a bisa bino aussi sa guerre on a 6 mois. Pourquoi vous ne le croyez pas? Il y a populisme na bino. Et ça populisme c'est du vrai. Au sein de notre parti, la différence avec Félix Tshisekedi, Nak Moïse Katumbi Zanini. Félix Tshisekedi, dans l'opposition, il sait ce qu'il va faire du Congo de demain. L'UDPS n'avait dans la bouche que Kabila doit partir, il n'avait aucun programme pour le pays. Il y a un autre dialogue, Moïse Katumbi, il va donner justement toutes ces stratégies-là pour finir la guerre à l'Est. C'est parce que c'est une question de Congolais. Belle question, madame. Autre chose. Toyebi ki bandeko tozana bango en face ba respectera ba corps na engagement. Qu'est-ce qui nous rassure que ceux qui vont na bango na mesa autres ont décidé comme makamou ya ko appliquer, ils vont les appliquer et les respecter. Nous n'avons aucune garantie. Il nous faut des garanties. Mais nous n'avons ça été. Fallu la lobby que ça sera un dialogue de vérité. Bofandi ensemble à Fandi Tshisekedi a Fandi kuna ba ensemble boyebi si Félix Tshisekedi président de la République ma ben na eza que yo respectable ba accordé. Awa to solo li makambo yango tiango en pratique. Boyebi ça est vérité. Pour banani ba appliquer. Pour banani ba appliquer. Il est appliqué yango. Mais non, moi je pense que le problème va rester le même parce que Félix Tshisekedi lui-même est une partie du problème. C'est ça, c'est ce que nous disons. Il est lui-même une partie du problème. Dans tout ce qui ne marche pas ici, il a une part des responsabilités. Comment? Expliquez-nous. Mais c'est l'incompétence de son régime. Nous nous préparons pour 2023. Si Martin Fayulu, 2028 pardon. Si Martin Fayulu travaille pour rester éternel opposant, c'est son problème. Nous ensemble pour la République, nous travaillons pour prendre le pouvoir demain. Moïse Katumbi doit diriger ce pays et ça devient urgent. Mais Martin Fayulu est en train de dire qu'il est le seul qui est resté opposant du moment où vous faisiez de défiler à l'Union sacrée. Vous revenez à l'opposant, lui il est resté à l'opposition. Mais ça m'étonne d'ailleurs que vous l'appelez opposant parce que lui il s'appelle résistant. Donc la résistance en fait, résistance, opposition et tout ça là, mais aujourd'hui c'est vous qui dites que c'est lui qui est en train de s'allier à Félix Tshisekedi. Bon, moi je pense que Martin Fayulu, il y a une manque de constance de sa part. Entre les opposants, en fait. C'est une question qu'il n'a pas voulu faire ceci pour nous quand nous on voulait. Donc on ne sera pas là non plus madame, comme lui il veut. Nous avons dit que les élections de 2023 se sont passées telles qu'elles se sont passées. Il y avait eu simulacre des élections. Moïse Katumbi ensemble avec Martin Fayulu et les autres, nous avons demandé l'annulation de ces élections. Mais nous avons un fait. Le fait, c'est quoi? Monsieur Félix Tshisekedi est là. Il est président de la République. C'est lui qui représente le pays à l'étranger. Nous avons constaté cela. Mais nous avons retenu cette page sombre de notre histoire. La tricherie que M. Kadima a organisée en faveur du candidat numéro 20 et sa majorité de l'Union sacrée. Nous allons le rappeler à notre peuple. Nous avons, nous, ensemble pour la République, demandé à nos députés et sénateurs d'aller siéger au sein des institutions. Fayulu nous a dit que le choix du porte-parole serait une occasion pour nous de légitimer le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Maintenant, nous lui posons la question. Lorsqu'il viendra dans ce dialogue ici, il va se mettre sur une même table avec M. Félix Tshisekedi qui viendra en quelle qualité? N'est-ce pas? Comme président de la République. Comment tu ne veux pas reconnaître quelqu'un en janvier
Et en octobre, parce que tu as des intérêts, tu veux le reconnaître. Mais moi, je pense que le CD a roulé le peuple congolais avec son histoire de vérité des urnes de 2019 à 2023. Et de 2023 à 2028, c'est la cohésion nationale. C'est la chanson qu'on va attendre durant tout ce mandat. Ils peuvent chanter ça comme ils veulent. Nous nous préparons à prendre le pouvoir et nous allons prendre le pouvoir avec Moïse Katumbi par des élections en 2028. Mais M. Christian, parce que le régime, vous dites que c'est un régime d'incompétents, comment pensiez-vous vous en sortir si vous avez mis en place un porte-parole de l'opposition? Parce qu'on sait que c'est l'UDPS qui est majoritaire en fait au Parlement. Le problème ici, c'est de faire entendre notre voix. Le porte-parole, moi j'ai lu la loi portant statut de l'opposition. Le porte-parole n'est pas le chef de l'opposition. Il ne porte que la parole. Nous avons écrit aux autres partis politiques. Venez, nous allons travailler sur le règlement d'ordre intérieur afin d'avoir un porte-parole de l'opposition. Ça aurait été mieux pour nous parce que on aurait une opposition unie et forte. Et Martin Fayulu, à chaque fois que lorsqu'il n'est pas, c'est pas lui qui est mis en exergue. Il disait qu'il a peur que ensemble on rejoigne encore l'Union sacrée comme il a fait après les élections de 2018. C'était ça la crainte en fait. Non, maman, si on devait rester dans l'Union sacrée, on allait rester. Nous avons quitté l'Union sacrée. Tout le monde le sait. On l'a fait le jour. La politique de Nicodème, là, d'aller voir Jésus la nuit et dire autre chose le jour, nous, on ne la fait pas. Donc, qui fait la politique de Nicodème? Vous connaissez Nicodème, le Nicodème actuellement politique. Moïse Katumbi dit le jour qu'il ne va pas être accompagnateur de ce régime et la nuit, il dira la même chose. Donc nous ne sommes pas de ceux qui viennent dire qu'on ne partira pas aux élections. Non, moi je partirai, mais mes députés ne partiront pas. Et nous ne sommes pas de ceux qui tergiversent comme ça. Nous assumons nos décisions, nous assumons ce que nous prenons comme ligne de conduite. Et je pense que la ligne de conduite actuelle, c'est de constater l'échec de ce régime et travailler pour qu'en 2028, Ensemble pour la République dirige ce pays. Mais moi, dans beaucoup de questions, c'est apparemment peu de dossiers à porter parole et opposition. Et là, il y a encore un ballon d'essai. La personne qui est capable. Les ballons d'essai, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Non, mais il faut continuer. Mais bon, non, nous sommes. Oui, l'isolo nango et ko beta magakaka. L'isolo ya porte-parole opposition et ko beta magakaka timoko lotokozwa un porte-parole. Donc Martin Fayulu, il est libre. Il y a kopesa makanisa. Nous sommes en démocratie. Il est libre, mais nous voyons aussi les choses de manière autre. C'est ça aussi la démocratie. Alors, mon amboka, Bitou Keïta, na Conseil de sécurité des Nations Unies, a lobby que commerce, il y a coltan de Rouba, sous contrôle, il y a M23 et Kobungi, Sakana République démocratique du Congo, $300 000 le mois. Donc, qu'est-ce qu'il y a un qui a $300 000 le mois, na maïmata di bongo commerce ya coltan, M23 ne ba kozwa yango. Donc, nous sommes les alliés justement liés à problème autant nango ya makasi insécurité na est mboka na biso. Mais pour la limiter, Congomani to ko réfléchir na stratégie ya ko bimisa mboka na kata insécurité. Pour ani boko monango mabe. Soki bolingi dialogue te, boko proposer loko nini ya malonga po été et si ça problème. C'est vrai okoloba les alliés incompétence, peut-être il y a régime mauvaise décision au ba kozwa. Mais au moins to constater que na ba Congomani ba ko sima mondo qui contre la République. Est-ce que Nayango, il ne faudrait pas dialogue pénal à vrai taux solo la boye en face totale ça n'a pas vérité? Bon, moi je pense pas que seul ce dialogue-là est aussi Sabitoumala. Mais il faut nini au juste. Il nous faut une politique sécuritaire claire. Ça veut dire savoir ce qu'on veut, mettre des moyens et tous les résultats. Et je pense que le régime ici à Dosalamakамuna sans soit raté. Ça nous fait mal. Que lorsque nous voyons nos frères et sœurs mourir là-bas parce que tous en opposition, non, ça nous fait mal. Ceux qui sont congolais, est.
ezali kosala bato nyonso pasi. Moïse Katumbi est profondément préoccupé na condition bandeko na biso vivre na est, raison pour laquelle il assiste des déplacés de guerre. De temps en temps il va à l'est. Mais ça ne suffit pas, on ne peut pas se réjouir parce qu'à Kakapo azo soutenir Bango, ça c'est bien, mais au moins il faudrait guerre ici là. Mais bino ba politique bo sangana bo solo la ndeko na ngai mabeza wa mais to boy to sangana to solo la te mais na format ya Martin Fayulu biso to ba préalable to poser. Mais vous posez ma préalable. L'ensemble n'est pas totalement décidé. Tout ça, nous décidons parce que nous avons commis le mukanda pour un dialogue à Zate. Tout ça, nous avons kaboy. Yango tout ça pèse sa makanisi na biso. Ce qui va évidemment biso que non, voilà, mon dialogue yango ezali boya. Donc pèse sa préalable na biso. Mais na format ya ndeko Martin Fayulu ezali ko pèse ndeko Félix Tshisekedi babeki et nous disons que tokoya na dialogue ya bongo te. Mais ce qui ko pèse sa Félix Tshisekedi beki pour la question, il y a guerre ici là na est mabe ezali wapi. Non. Tobo sanate que M. Félix Tshisekedi est une partie du problème. Naouti Kolobango awa. Ça veut dire que Tokoya, Tokovana nahiye pendant que il est une partie du problème. Sauf que Tokoya na dialogue. Tokoya parce que nous sommes des républicains. Mbokiza Bisonio son Moïse Katumbi ne peut pas rester indifférent face à la misère de la population. Là, il a Azana Mouté Mabongote. Moïse Katumbi compatit à la misère de notre peuple. Il est reproché de ne pas citer nommément Kagame comme agresseur. Maman, cette histoire de citer nommément Kagame comme agresseur ou tout ça, c'est du déjà. On a entendu ça pendant. Mais tout beau ça ne change pas. Mais maman, Moïse Katumbi a plusieurs fois condamné le Rwanda et même l'Ouganda. Attends Kagame. Non, parce que ça va changer quoi? Mais non, parce que nous sommes tangi, le roi Moïse n'a tangité, les agotangate. Ça va vous apaiser si seulement il citer nommément. Ça va vous apaiser si Moïse Katumbi cite nommément Kagame. On va te dire que ma politique, la mission, oui, mais non, ça me rassure que je suis devant des compatriotes qui reconnaissent que Moïse Katumbi est véritablement celui qui incarne l'espoir de notre peuple. Non, vous l'avez dit ici. Parce que étant figure emblématique de l'opposition, on aurait aussi voulu à côté des autres. Un ancien, Moïse Katumbi citer Bitumbani ne soukara na dénonciation kaka. Bitumbani ne soukara bon. Mais ce sont deux voix qui se lèvent au fait. Non, même vous ne voyez pas même à l'ONU que le discours de notre chef de l'État commence à se ressembler à cause de ça. Le problème ici, c'est de travailler, de mettre les moyens en place pour sortir le pays de cette situation-là. Moïse Katumbi a plusieurs fois condamné le Rwanda. Et quand on dit le Rwanda, mais quand on dit le Rwanda, et Kagame est dedans. Allez voir l'interview de Moïse Katumbi sur France 24 du 16 décembre 2022. Internet, c'est allez vérifier. Le régime rwandais. Bokende, botala discours, il y a clôture, il y a congrès. Il y a Convention nationale et Ensemble pour la République en 2022. Vous allez voir que Moïse Katumbi a dit tout cela. Bola na maïdi pesa lo barate makambo ya lo kutawana. Bango ba yembela Kagame, pourquoi ils ne le disent pas? Biso ensemble le tika lo yembela Kagame ta. L'UDPS a rempli un stade ici pour chanter à la gloire de Kagame, tout le monde le sait. Kagame azali frère na bango d'un partenaire fiable et nécessaire, privilégié tout ça. Moïse Katumbi ne l'a jamais dit. Il ne faut pas confondre les choses ici. Alors moi Namboka Christian pour toute cette émission au lobby que de plus en plus discours ya chef de l'État na tribune des Nations Unies comme na kokokana. Donc alors ce côté le discours il y a 78e assemblée générale, au tali discours à 79e assemblée générale, au moins yango pas c'est ndenge moko. Pourquoi? Parce que à tout moment à condamner kaka agression na est il y a est mboka na biso et puis à kosenga que ba grande puissance ba condamner Rwanda ba sanctionner Paul Kagame mais le Rwanda eko sala makakati. Mais face à ce problème, est-ce que toko constater que compatriotes na biso tata mokonzi ekolo na biso a ko souffrir? Et comme il a la moquerie, bango ba komona que Félix Tshisekedi a la même discours pour la bango et ko arranger bango. Mais est-ce que na yango te biso ba kongomani en interne togo ko télématé pour soutenir tata mokonzi o ya biso parce que pour l'instant ayende président de la République. Soki Katumbi a koti biso pe toko luka nyonso to soutenir pe Katumbi comme étant président de la République. Biso toko téléma pour na ko soutenir nos FRDC. Tokotelema pour nous soutenir nos FRDC, pour nous encourager. Bon, nous avons des hommes et des femmes forts sur terrain. Nous avons une armée forte. Mais tout le moyen est qui s'amali surtout monter en puissance parce que le Rwanda ne nous respectera pas parce qu'on demande à condamner Kagame dans des tribunes là. Le Rwanda ne nous respectera qu'avec la puissance du feu.
Nous devons monter en puissance. C'est ça la priorité. C'est ça le secret au but ensemble pour la République Tolobagi que dans 6 mois, Makambo est aussi là. C'est ça. Très bien. Alors, le format de Fayulu n'arrange pas ensemble, n'arrange pas certains partis. Est-ce que si cet appel a été fait par le président de la République, ensemble serait parti sans poser de préalable? Si Félix Tshisekedi nous appelle dans un dialogue, on ne viendra pas? Là, c'est catégorique. Parce que nous sommes déjà venus dans l'union sacrée. Nous avons été déçus, nous sommes partis. Nous voulons qu'il y ait d'abord... Le président a parlé de borderline. Non, mais madame, parlons de borderline là. Face à cet adversaire politique, Moïse Katumbi a choisi le respect, l'estime et la considération. Si nos adversaires politiques choisissent la dérive verbale, face à Moïse Katumbi, c'est leur problème. Nous sommes respectueux des autres et nous pensons que Moïse Katumbi mérite aussi respect. Donc c'est ce que nous disons. Mais nous, l'union sacrée, nous l'avons quittée parce que nous avons vu qu'il y a certaines choses qui ne marchent, qui ne cadraient pas avec notre cahier de charge et notre ligne de conduite. Donc pour nous, si M. Félix Tshisekedi dit « venez autour de moi pour qu'on parle », nous ne viendrons pas. Parce que n'oublions pas qu'il faut aussi des gens qui vont nous mettre sur cette même table-là. Si l'Église catholique, tant mieux. S'il y a un compatriote, un Africain ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui peut être pacificateur ou médiateur dans tout ça, mondialement reconnu et tout ça, ben, nous allons l'accepter. Nous ne refusons pas de dialogue, mais nous ne voulons pas un dialogue le régime, là, c'est non. Non, mais nous ne viendrons pas. Vous évitez que vous fassiez duper encore une fois. Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, on attend. Très bien. Allez, monsieur Christian Mayassi, cette émission est complètement terminée. Nous accordons que 2 minutes pour la conclusion. Bon, en 2 minutes, je dirais que le Congo nous appartient tous. Et Ensemble pour la République et Moïse Katumbi, nous travaillons pour qu'en 2028, nous ayons une passation de pouvoir civilisé et pacifique, comme ça a été le cas en 2019. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que la Constitution doit être modifiée, révisée ou changée pour permettre à M. Félix Tshisekedi et à son régime de s'éterniser au pouvoir. Ils ont suffisamment démontré qu'ils ne sont pas en mesure d'apporter les changements qui nous ont vantés ici pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous comprenons qu'ils n'ont rien fait. Et je pense qu'il faudrait se préparer pour qu'en 2028, Ensemble pour la République prenne ce pouvoir-là. Très bien, il faut se préparer pour qu'Ensemble pour la République prenne ses pouvoirs. Ce sont le propos de notre invité. Avec lui, nous avions échangé autour de ce sujet qui fait parler beaucoup de Congolais, la révision de la Constitution. Augustin Kabouya a dit que Félix Tshisekedi est bloqué par la Constitution, une Constitution des étrangers. Monsieur Christian Mayassi a démontré combien qu'en 5 ans, en 10 ans, un président de la République peut changer les choses. Pourtant, qu'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, veut à ce que l'on puisse augmenter le mandat du président de la République. Avec lui, nous avons aussi parlé de cette question liée à la justice de notre pays. Constant Moutamba, ce qu'il est en train d'apporter pour le pays. Il a également exigé la libération comme ça de prisonniers politiques. Aussi sur cette question du dialogue, il a dit ouvertement qu'ils n'ont jamais été invité par qui que ce soit pour discuter sur ce probable dialogue et aussi il veut que le préalable puisse être mis sur table avant de discuter ensemble. Ça c'est le cas d'Ensemble pour la République avec monsieur Christian Mayassi qui était avec nous sur ce plateau. Monsieur Christian, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et j'espère que nous allons nous revoir bientôt pour un autre débat. Très bien. Et autour des questions d'actualité. Et Madame Tania, merci pour la co-présentation. Ce fut un plaisir. Merci à Monsieur Christian pour ces différentes explications. Et merci à vous pour l'attention accordée à ce magazine. Très bien. Allez, cette émission est complètement terminée. Laissez-moi comme ça la dédier à une amie. Elle a été avec moi depuis l'école secondaire jusqu'à ce jour. Elle a été comme ça l'une de mes meilleures connaissances. Elle s'appelle Madame Vicky Ngolo.
que je prie à cet instant que le Seigneur Dieu Tout-Puissant le fasse grâce, que Dieu Tout-Puissant l'accorde en tout cas toute bénédiction à tout temps. Madame Vicky Ongolo, heureux anniversaire à vous. Je pense qu'on va se revoir à un moment, question de déguster un verre ensemble. Heureux anniversaire à l'ami de mon présentateur du jour. Très bien, merci beaucoup, Madame Tania. Allez, on se retrouve demain, c'est pour le 3e numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.